Merci Seigneur Jésus pour cet temps merveilleux dans lequel nous vivons. Et je vais te dire merci pour ce que tu as fait à 2000 ans à la croix. Tu es mort pour nous afin que nous puissions avoir cette vie abondante. Ce soir, Seigneur, je te donne toute la gloire et la louange. Je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. Et je t'invite d'envahir ce live stream ce soir. Et que chaque personne qui nous regarde ce soir et dans les jours à venir, qu'ils puissent être touchés par toi, qu'ils puissent être touchés par ta puissance. Je prie que tu puisses sauvegarder ceux qui sont perdus et les malades, et que tu puisses remplir tout le monde avec cet esprit de feu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le lead de ce live maintenant. Au nom de Jésus, je prie et je demande. Amen et Amen. Bienvenue pour ce live stream spécial de réveil. Ce soir, c'est un soir spécial. C'est un invité spécial que je vais te présenter bientôt. Mais d'abord, je veux te souhaiter une joyeuse nouvelle année remplie de gloire et de bénédictions. Je crois que cette année va être fantastique. Et je suis en plein milieu d'un temps de prière et de jeûne, et le Seigneur me parle. C'était vraiment un challenge, mais depuis quelques jours, la gloire du Seigneur, et j'entends la voix du Seigneur, je vraiment crois, d'avoir reçu une parole prophétique, je n'étais pas sûr ce soir. Sois sûr de t'enregistrer sur notre site web pour avoir les nouvelles. Et que tu regardes à travers YouTube, il y aura beaucoup de live streams dans les semaines qui viennent. Et le prochain, ça sera mon message prophétique que je vais partager avec le monde entier. C'est puissant. Et je pense que j'ai entendu le Seigneur des Seigneurs d'une manière claire et je veux partager avec toi. Donc, sois sûr de t'inscrire sur le site YouTube de Jean-Luc Traxel Ministries. Ce soir est un soir spécial parce qu'on va parler du réveil. Pour ceux qui nous suivent, l'année passée, le Seigneur m'a parlé très clairement et je l'ai partagé déjà. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais vraiment te souhaiter la bienvenue. Et aussi, j'aime vraiment de savoir d'où les gens viennent. Donc, dans le chat, sois sûr ce soir d'être actif. J'adore ça. Alors, les premières choses, j'aimerais bien que tu écrives d'où tu viens, de quel pays, d'où tu nous regardes. Ce serait vraiment une bénédiction que je puisse te souhaiter la bienvenue quand je vois le texte qui vient. Je vois qu'il y a des gens de France, de Suisse. Bonjour à David de la Norvège et des gens de Suède. Que le Seigneur te bénisse avec abondance. Oh, wow! Jésus t'aime, Jésus est vivant. Et ça vient d'Allemagne. Dieu te bénisse. De Lyon en France. Sois béni, c'est vraiment bien. Si tu... Nadège d'Africa. Wow! De Marisa de Montpellier. Merci à toute mon équipe. Nous travaillons très durement. Luc de France aussi. Donc, vraiment que tu puisses nous écrire d'où tu nous regardes, ce sera vraiment une bénédiction. Et je dois dire ceci avant que je partage. Ce soir, c'est en anglais. Je sais, beaucoup de personnes se connectent et s'attendent à ce que ce soit en français. Mais ce soir, seulement en anglais, la bonne nouvelle, ça va être traduit en français dans les jours qui viennent. Et on fera un live stream, celui-ci, en français. Donc, sois sûr de t'inscrire sur notre site web jeanluctraxel.org. Et aussi, si tu vas sur ce site web, je vais t'envoyer du matériel gratuitement. Et aussi, j'écris chaque semaine une pensée d'espoir et d'inspiration avec mon fils. Et je vais te l'envoyer gratuitement chaque dimanche. Donc, sois sûr de t'inscrire pour ceci. Les gens nous regardent de Suède. Bienvenue Sandrine du Luxembourg. De Roumanie aussi, de Paris, que le Seigneur soit béni. Luc soit béni de Normandie, c'est incroyable. Philippe de la Haute-Savoie. Beaucoup de personnes de Norvège nous regardent, que le Seigneur soit béni. Béa de Royaume-Uni soit béni. Des gens qui viennent du Japon aussi, que le Seigneur soit béni. L'Afrique, beaucoup de pays africains sont ici ce soir. Du Bénin, sois béni mon frère, et Jonathan de Montpellier,
Ruth de France, Simon d'Italie, bienvenue Simon, et Monica, et des grandes choses vont se passer en Italie. Pour ceux qui sont en Italie, cette année, on aura la première conférence de guérison, grande conférence de guérison, en avril. Alors, sois sûr de t'inscrire. Mais on a loué un grand endroit, mais je sais que ça va être complètement plein. Donc, inscris-toi et tu peux t'inscrire maintenant. Je vais être là-bas avec Bill Johnson et tout plein d'autres personnes. Ça va être glorieux, donc sois sûr de participer à cette conférence en Italie, parce que nous aurons des services de miracles et guérison dans plusieurs villes. Et nous avons une école de guérison à Modène et à Rome, ça va être glorieux. Et ça, avec l'aide de Simon qui nous suit. Sois béni. Jessica des États-Unis, des personnes de New York, que les Seigneurs soient bénis, et beaucoup d'autres pays. Alors, s'il te plaît, écris dans le chat d'où tu nous regardes. Et je peux te présenter maintenant cette soirée, avant que nous avons une chanson de réveil qui a touché tellement de personnes. Il y a plus de 4 millions de personnes qui étaient là-bas. Moi, j'étais là-bas et ça a vraiment changé ma vie. Mais ce soir, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette nuit du réveil. L'année passée, le Seigneur m'a parlé, quand j'étais à Melbourne, en Australie, d'avoir un endroit, dans un endroit où le réveil était là pendant des mois. Des milliers de personnes ont été ici et moi j'étais là comme orateur et j'étais avec le Saint-Esprit et la sainteté et la présence du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et la gloire de Dieu était là, vraiment le feu du réveil. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur m'a parlé, pas au sujet du message, mais il m'a dit, Jean-Luc, je te demande de commencer une école du réveil. Et je dis, Seigneur, je suis tellement occupé, j'ai tellement d'écoles, et une école du supernaturel, une école de guérison. Tu peux voir toutes les formations sur notre site web, certains en ligne, certains en présentiel, dans différents endroits de par le monde. J'étais là, le Seigneur m'a dit, je veux que tu dises ça. Et j'ai dit, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit clairement, Jean-Luc, j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai commencé à déverser cette rivière de feu liquide pour un réveil global. Et j'ai dit, Seigneur, je sais, parce que je vois les prémices dans tellement d'endroits, alors que je voyage à travers le monde. Et l'année passée, beaucoup d'endroits, des choses qui ont commencé comme dans un petit village ici en Suisse, dans notre église le dimanche matin, qui est plein de la présence du Seigneur et des personnes qui sont sauvées presque chaque jour, des guérisons. C'est vraiment glorieux. Mais ça, c'est juste le début. Et tu as besoin de former les gens pour souhaiter la bienvenue à cet esprit du réveil, pour souhaiter la bienvenue à ce réveil, parce que ça commence de manière petite, comme un bébé. Et tu as besoin d'aider à cette génération d'être comme cette personne qui a souhaité la bienvenue au bébé Jésus. Et nous bénissons le bébé. Et parce que tu souhaites la bienvenue et tu bénis et tu prends soin du bébé. Et pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants comme moi, le bébé est incroyable, mais ça change la vie de la famille, change la dynamique. Le bébé pleure la nuit et il remplit ses couches. Et les bébés, c'est les bébés. Et le bébé Jésus était un bébé aussi. Mais ils l'ont honoré et le bébé a grandi pour devenir le Seigneur Jésus, le Sauveur de tout le monde. Le Seigneur glorieux, et le Seigneur m'a parlé, et ça c'est exactement la même chose avec ce réveil. J'ai déjà fait dans le passé, et je veux verser cet esprit du réveil, mais les gens ont commencé à juger et critiquer, parce que ce n'était pas le réveil qui s'attendait. Le grand réveil. Et ça a stoppé à cause de la malédiction des chrétiens. Aide les gens, le Seigneur m'a dit. Aide les chrétiens, le corps de Christ, pour souhaiter la bienvenue à cet esprit du réveil et d'aider et de nourrir ce réveil de la bonne manière et à la même manière
aide ce réveil de grandir et va grandir et grandir et ça va être un réveil global partout dans le monde où des millions de personnes peuvent donner leur vie à Jésus. Ça va être le plus grand réveil qu'on a jamais vu sur cette planète Terre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a commencé ce réveil. Et je voulais tout en Suisse, à mon endroit, mais on a tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur m'a dit, tu fais ça dans la ville de lumière qui est Paris. Et j'appelle 1000 étudiants qui vont venir face à face. On n'en a jamais vu. Tellement de personnes qui viennent pour une école, mais le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, c'est plus de 1000 étudiants qui viennent littéralement chaque district et région de France, mais aussi 14 nations d'Europe. Les gens voyagent et vont ici. C'est vraiment glorieux et la bonne nouvelle. Peut-être tu n'as pas commencé l'école en octobre parce que ça a commencé l'année passée, mais la bonne nouvelle est tu peux t'enregistrer encore sur notre site web et va à l'école du réveil en ligne. Et ça va aussi être live dans les jours qui viennent. Ça va être glorieux. Et c'est un jour par mois. Après un service miracle et guérison, Julien Hayashi va être là la prochaine fois. Et elle vient du Brésil. Elle fait partie de ce grand mouvement avec son mari, avec le mouvement Dynamis au Brésil. Ça va être glorieux, donc sois sûr d'être là aussi. Alors ce soir, c'est dans cette atmosphère de discernement de ce que le Seigneur est en train de faire et de souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit et d'avoir cet esprit de réveil. Et c'est pour ça qu'on a ces live streams et ces invités différents qui ont eu une expérience du réveil ou qui sont en plein milieu d'un réveil. Et ce soir, nous avons parlé avec un des réveils les plus puissants qui a touché cette terre. Ça a commencé à Brownsville, Pensacola. Et je partageais plus et c'était juste glorieux. Les gens faisaient la queue, des milliers de personnes qui étaient dans le bâtiment. Pas tout le monde qui arrivait à entrer dans le bâtiment parce que c'était tellement plein de la gloire de Dieu. La sainteté et de la repentance. Et je vais parler de ça dans quelques minutes. Et ça, c'est la raison pour laquelle je vais t'inviter pour aller dans cette atmosphère. Comment tu dis ça? On était sur YouTube pour trouver quelques vidéos, mais la qualité n'était pas tellement bien. Alors, merci pour être indulgent avec nous, mais l'atmosphère de ce qui s'est passé là-bas il y a quelques années, j'aimerais vraiment t'inviter maintenant, où que tu sois, d'ouvrir ton esprit au Saint-Esprit, que le réveil puisse te toucher. Pour ceux qui ne savent que c'est que le réveil, peut-être que tu n'es pas chrétien, peut-être que tu es bouddhiste, athée ou musulman, bienvenue à ce live du réveil, parce que le Seigneur t'aime et il veut te toucher ce soir. Aussi, on va prier pour les malades, donc sois sûr de partager cette bonne nouvelle. Va sur YouTube, clique le bouton « Share » et partage avec ton média social et va vers ton Messenger ou ton WhatsApp et tu partages le lien avec tes amis. On va avoir des miracles. Si tu n'es pas sauvé, si tu as besoin de feu du Saint-Esprit, si tu as faim et soif pour le réveil, parce que ça sera une expérience qui va changer ta vie ce soir. Donc, sois sûr d'être connecté, de partager ça et où que tu sois, ouvre-toi et on va écouter une des chansons qui a été chantée à Brownsville pendant le réveil à Pensacola. Et cette chanson, Seigneur, aie pitié de nous. Et ça, c'est vraiment ma prière ce soir. Seigneur, aie pitié de nous sur notre vie, sur notre famille, mais aussi sur nos pays. Sauve cette génération au nom de Jésus. Allons-y et chantons avec eux. For our sin we repent, O Lord. We believe your holy words. Have mercy now, we pray, and take all our sin away. Kyrie.
in your power, Lord. Let revival fall on this earth, Lord. Oh, our only hope is revival, Jesus. Oh, our only hope is you, Lord. Have mercy, Lord. Hello mes amis, bienvenue pour ce live spécial de réveil. C'est vraiment fantastique. La présence du Seigneur est ici ce soir. Et c'est vraiment ma prière. Seigneur, aie pitié de nous, que nous puissions voir le réveil. Et ça a déjà commencé. Bienvenue. Tellement de personnes nous suivent ce soir. Et je vous bénis vraiment, ce sera une nuit glorieuse. Et ce soir, c'est ma joie de vous présenter une très bonne amie à moi. Et je vais lire la bio que mon équipe a préparée. Ce soir, nous avons Jerry Hill, qui est l'épouse de feu l'évangéliste Steve Hill et la présidente de Steve Hill Ministries. Jésus a radicalement changé sa vie après des années de drogue et de colère en 1975. Après 40 ans d'avoir servi le Seigneur à travers l'intercession, l'évangélisme et elle a équipé des croyants pour le suivre. Jerry travaille nationalement et internationalement pour ramener le message de réveil, repentance et guérison à un monde qui est perdu et qui se meurt. En 1995, leurs vies ont été interrompues de manière incroyable par le réveil de Pensacola à l'Assemblée de Dieu de Brownsville. Le réveil de Brownsville, qui est aussi connu comme le réveil de Pensacola, qui était un réveil chrétien dans le mouvement pentecôtiste qui a commencé à la fête des Pères le 17 juin 1995 à l'Assemblée de Dieu de Brownsville à Pensacola, en Floride, ce qui était caractérisé de ce mouvement de réveil de Brownsville. Et comme avec d'autres réveils, avec des actes de repentance de la part des paroissiens et un appel à la sainteté inspiré par la manifestation du Saint-Esprit. Certaines des choses qui se sont arrivées à ce réveil sont décrites comme des moments d'extase religieuse depuis le début en 1995 jusqu'à environ 2000. Et j'ai fait partie de ceci. J'ai été là-bas et ça a changé ma vie. Et ce soir, c'est mon grand privilège et honneur de souhaiter la bienvenue à une femme de Dieu, Jerry Hill de Floride. Hello, c'est vraiment bien d'être avec vous. Et je suis excité d'être une partie de ceci. Et Jean-Luc, je crois que tu as beaucoup de questions pour moi. Mais je suis vraiment excité de faire partie de ceci. Et tout ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qui s'est passé dans le passé, parce que nous regardons au réveil dans le passé, et de ceci, notre esprit est motivé de plus en plus pour avoir plus de Dieu. Et ayant fait part du réveil de Brownsville, c'était aussi une conséquence de tout ce que nous avons lu et de ce que nous croyons que Dieu peut faire aujourd'hui. Et c'est vraiment une joie d'être avec toi. Amen. Jerry, bienvenue. Moi et toute mon équipe, on t'aime tellement. On t'honore vraiment. Et pour ceux qui ne savent pas, avec Nathan Morris, je suis le président de l'Alliance globale d'évangélisme et c'est vraiment une bénédiction de t'avoir avec nous. Elle a écrit j'ai écrit 2 livres que je vais partager pour la première fois. Si nous avons les slides, Marisa, ça va être vraiment grand. Le premier, c'est l'évangéliste. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des parties de ce livre
J'ai écrit Daniel Kolenda, Nathan, et ça sera vraiment une bénédiction pour ceux qui ont un appel spécifique pour être un évangéliste. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est si tu veux toucher chacun de cette génération pour Jésus. Et ça, c'est pourquoi il y a l'autre livre. Si on peut mettre l'autre livre ici, ça va être vraiment utile parce que je ne me souviens pas du nom. Ça sera grand, ça sera génial si on peut mettre l'autre livre. Je suis désolé, on n'est pas au même endroit. C'est un livre important. Marisa, est-ce que tu peux mettre l'autre livre? Ça va vraiment être très utile pour moi. Sinon, tu vas sur mon site web et tu vas trouver toute l'information. C'est un livre pour chaque croyant pour te typer, pour partager l'évangile avec cette génération. Alors, sois sûr d'avoir ces deux livres, parce que c'est la première fois que je ces livres officiellement, et tu peux commander, on va te l'envoyer chez toi dans les jours qui viennent. Donc, Jerry, ce soir, nous aimerions bien entendre plus de ce réveil de Brownsville. J'étais là-bas et je me souviens de mon temps là-bas. Et aussi, ton mari était tellement efficace et puissant quand il prêchait que même aujourd'hui, des années après, je me souviens des titres et des choses comme ça. Une des choses que je me souviens, c'est quand il prêchait de la venue de Jésus. Et c'est comme si tu étais habillé avec un habit de mariage. C'était glorieux. Et la manière dont il a montré, tu dois aller. J'ai fait une recherche de certaines choses. Et donc, si tu vas sur mon channel YouTube, donc j'ai fait une playlist avec ces sermons. Va sur YouTube, Jean-Luc Traxel Ministry, inscris-toi et tu peux trouver certains de ces messages. Ça va changer ta vie. Mais ce soir, on a le privilège d'avoir Jerry en live avec nous. Est-ce que tu peux partager deux, trois choses au sujet de ce réveil et aussi comment est-ce que ça a commencé? Ça serait génial. Alors, comment est-ce que ça a commencé? C'était Dieu. C'était pas planifié. Rien n'avait été mis sur le calendrier pour un réveil continu. On vivait juste nos vies. Steve était en train de prêcher, de voyager. Il allait dans différents pays. Il avait faim pour plus de Dieu. Mais pour nous, le réveil a commencé le jour où nous avons été sauvés dans nos vies. Ça, c'est vraiment quand on a été réveillés. Tu peux pas juste être réveillé une fois. Tu dois rester réveillé chaque jour. Et tu continues, tu veux plus de Dieu, et après tu as plus d'expérience avec lui, tu as plus de faim pour lui, et tu meurs à toi-même. Tu ne cherches pas à qu'est-ce que tu peux recevoir, mais quand nous étions sauvés, nous savions que nos vies n'étaient plus les nôtres, et nous étions à 100% un vaisseau qui devait être transformé pour l'utilisation du Maître. Au début, tu dois grandir avec Dieu, mais ce réveil s'est passé après que nous avions été mariés, je crois, 16 ans. On était mariés 16 ans. On était sauvés 20 ans. Steve et moi, on a été sauvés dans le même mois et la même année, en octobre de 1975. Alors, quand on s'est mariés en 79 et qu'on a commencé nos vies ensemble, c'était 16 ans avant que le réveil a commencé à Brownsville. Mais nous étions réveillés quand nous avons été sauvés. Et c'est devenu de plus en plus intense. Et en 91, on était des missionnaires en Argentine. Et je me souviens que Steve était couché devant le Seigneur. C'était vraiment commun chaque jour de passer du temps avec le Seigneur. Et je suis entré dans la chambre, mais ce jour-là, c'était différent. Je suis entré, il a dit, Seigneur, je sais comment planter des églises, je sais comment évangéliser. Il a nommé toutes les choses qu'il connaissait, comment faire. Et après, quelque chose est sorti de lui. Mais Seigneur, je ne veux pas le faire avec ma force. Je veux que toi, tu le fasses à travers moi. Il ne voulait pas juste le faire avec sa propre force. Et ça, cette prière, quand j'ai entendu cette prière, quand je suis entré, ça m'a touché.
dans ma chair et je suis monté en haut et je me suis assis et j'ai commencé à pleurer parce que c'est venu sur moi. Je ne voulais pas interrompre le temps de prière de Steve, donc j'avais mon propre temps de prière et j'étais assis sur ces escaliers et je disais, oui Seigneur, fais-le à travers lui Jésus, fais-le à travers lui Jésus. Ne laisse pas être à travers sa propre force, mais fais à travers moi. Et c'est devenu de plus en plus intense depuis ce moment. Quand 1995 est arrivé, il recevait de la prière de Carlos Anacondia. Moi, je recevais de la prière de Carlos, et différents évangélistes et pasteurs qui priaient pour nous parce qu'on voulait plus. Il a été à Londres, finalement, à l'église Holy Trinity Brompton. Il entendait que le Seigneur faisait des choses là-bas. Donc, il est passé à travers cette église. Et pour la première fois, il a été frappé par le Saint-Esprit quand Sandy Miller a prié pour lui. Et quand on a prié pour lui, c'était comme la prochaine étape de ce qui est arrivé en 91. C'était encore une étape. Et c'était devenu de plus en plus intense pendant les années. Et ça, c'était en janvier 1995. Et il voyageait, il allait dans différentes églises et partout où il allait, le Seigneur était en train de bouger, le Seigneur était en train de déverser son esprit. J'étais enceinte avec mon troisième enfant, donc je n'étais pas capable de voyager avec lui. Mais il m'appelait, le Seigneur est en train de bouger, le Seigneur a touché, le Seigneur a été jeté des gens par terre. Et il savait que c'était le Seigneur et que ce n'était pas lui. Et quand il a eu une réunion pour lever des fonds pour aller à la République tchèque, après 2 semaines après la fête des Pères, il avait mis cette réunion sur son calendrier d'être à l'église de Brownsville. Et on était là, je venais d'avoir accouché de mon troisième enfant, c'était la fête des Pères, c'était le seul jour, il avait, mon chéri, après cette fête des Pères, on va prendre des vacances pour une semaine. Et le vendredi, j'ai dit, Steve, je crois vraiment que le pasteur va te demander de rester plus longtemps que juste un service. Non, je rentre à la maison et on va prendre des vacances. Je te dis juste, je crois qu'il va te demander de rester. À cause de ce que le Seigneur a fait pendant des mois, il va aller faire la même chose dans ce service. Peut-être je pensais qu'il allait rester une semaine, pas 5 ans. Et alors, quand il a été pour ce seul service de la fête du Père, le ciel est descendu et les personnes ne voulaient pas sortir manger. Les gens voulaient manger à la table du Seigneur et ils se sont avancés pour recevoir du Seigneur. Et le Seigneur, c'était la fête des Pères, mais c'était lui. Ce n'était pas un Père terrestre, mais c'était le Père céleste, que chacun se focalisait dessus. Et quand le pasteur a été touché par la puissance du Seigneur, John Kilpatrick est tombé. Il a dit, ça c'est ceci. Et il n'était plus là jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et quand ma mari est retourné à l'hôtel, il m'a appelé et il a dit, mon chéri, le ciel est tombé. Et je lui ai dit, je savais que ça allait se passer. Mais il m'a dit, le pasteur me demande de rester. Et je savais ceci aussi. Et il a dit, il veut que tu viennes et qu'on passe nos vacances là-bas à Pensacola. Et je prêche tous les soirs. Et je suis là, waouh, ça c'est une vacance idéale. Prêcher tous les soirs. Quand j'étais sauvé, j'étais d'accord, quelles que soient les choses à les faire. Je n'allais pas me plaindre, je n'allais pas m'arrêter. Non, j'étais prêt à tout. Mes yeux étaient ouverts et je voulais amener de l'honneur et de la gloire au Seigneur. Alors, le jour d'après, je suis allé avec mon enfant de 7 ans, de 4 ans et mon nouveau-né. Elle avait 3 semaines. Et je suis arrivé en avion avec 3 enfants pour être là. Je pensais qu'on serait là une semaine. Mais, oh wow, le Seigneur a vraiment bougé. La présence de Dieu était tellement réelle. Et
nous en faisons partie de ce que Dieu voulait faire. Même si il était un missionnaire évangéliste, il voyageait partout dans le monde, il avait tout son calendrier fait et il a dû trouver d'autres personnes pour prendre ses dates, pour qu'il puisse rester à l'endroit où Dieu voulait qu'il reste. Et cette première année, on a déménagé 9 fois parce qu'on ne savait pas combien de temps cela serait. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas sur notre planning. On n'avait pas déménagé là-bas. Et c'était une vacance, donc tu pouvais louer des endroits pendant 2 mois. C'est ce qu'on a fait. Et on a déménagé 9 fois cette première année avec 3 enfants. Waouh! Waouh! Ça, c'est incroyable. On aimerait vraiment savoir plus sur ce réveil. Mais j'aimerais aller à une des choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, le réveil commence quand les gens sont sauvés et tu es réveillé. Et comment est-ce que tu as gardé cet esprit de réveil dans toi pour que ce soit un grand réveil qui puisse toucher des millions de personnes? J'ai ici un message sur le réveille-moi, et ça c'est ce que je vais parler. Ça part de réveille-moi. J'ai des passages bibliques ici partout, parce qu'un réveil, une réunion de réveil n'est pas mentionné dans la Bible. Tu peux trouver la parole réveil. Peut-être si tu cherches dans toutes les traductions, tu trouverais la parole réveil, mais tu trouves la parole réveille-moi 13 fois environ dans la Bible. Dans chacune des réunions dans lesquelles nous avons été, et j'ai servi le Seigneur maintenant plus que 45 ans. Et j'étais dans 60 différents pays. J'ai vécu 7 ans en Argentine, planté 8 églises avec Steve, bien sûr. Et j'étais à l'école de langue au Costa Rica. Habla espagnol, je parle espagnol. Ne parlez pas français, je suis désolé, je ne parle pas français. Et on a planté une église en Russie, en Bélarus. Si tu parles aux gens qui habitent en Russie, ils vont te dire la Biélorussie n'est pas la Russie, mais c'est vraiment la Russie. Nous avons vécu là-bas et nous avons planté une école biblique, un centre Teen Challenge. Et l'anglais et l'espagnol ne fonctionnaient pas pour moi en Russie. Mais réveille-moi. Quand on va dans toutes ces réunions et tout le monde qui vient à Jésus, Dieu est un Dieu individuel. Et tu peux avoir une grande réunion autour de toi, mais le Seigneur travaille avec des vies individuelles et il est tellement puissant qu'il sait exactement ce que chacun de nous a besoin pour venir avec lui, pour s'approcher de lui, pour se pénétrer chacune de nos vies, nos cœurs, nos vies, nos émotions et notre volonté. C'est des individus. Dieu a travaillé avec moi, Dieu a travaillé avec Steve. C'est un travail individuel. Et il nous a réveillés. Et après nous devons faire notre partie de le laisser nous réveiller. Et nous devons aussi faire notre partie où nous le mettons en pratique, où nous persévérons et nous poursuivons le Seigneur et nous le touchons et nous touchons le bord de son habit avec ce que nous avons besoin dans nos vies, avec la libération dont nous avons besoin. Peut-être tu as besoin d'être délivré de drogue. Moi, j'ai dû être délivré de drogue. Steve a dû être délivré de drogue. L'alcool. Et ce style de vie et toutes ces choses qui vont avec ce style de vie, nous avons dû être libérés de ceci. Nous étions morts dans nos péchés. Et quand nous avons été sauvés, on a été réveillés. Maintenant, je vais dans mon message. Je sais que tu vas me donner du temps après, mais pour ce message, je vais te donner plus de temps après. Mais retournons à cette réunion de réveil.
J'ai juste une question, parce que j'ai entendu ceci, que le pasteur John Kilpatrick, que j'ai aussi rencontré quand j'étais là-bas, que le soir qu'il était sur l'estrade et il a senti un vent. Est-ce que tu peux expliquer ceci? Ce premier service, je n'étais pas là. C'était dimanche. Mais ce qu'il a dit, il a senti comme une rivière qui venait jusqu'à ses genoux. Et quand tu marches dans l'eau, c'est peu profond, et après ça devient, va jusqu'à tes genoux, c'est difficile de marcher, et il a juste perdu l'équilibre, et il était juste couché par terre, et Steve, il est là, et il priait pour les gens, que le Seigneur puisse les toucher. Cette église était en train de prier pendant 2 ans pour que le Seigneur fasse quelque chose, un réveil, une atmosphère de réveil. Et chaque dimanche soir, ils ont passé, ils ont prié pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et ils avaient 12 drapeaux dans l'église, un pour les âmes, un pour le gouvernement. Je ne peux pas me souvenir de toutes les bannières qu'ils avaient pour les écoles, pour les jeunes personnes. Ils faisaient une rotation. Chaque dimanche, ils se tournaient et ils allaient prier sur chacun des drapeaux, que le Seigneur allait bouger sur chacun de ces aspects. Et après 2 ans, le Seigneur a entendu leur prière. On peut parler de ceci. On sait, comme à l'école, c'est la prière et l'intercession, c'est la clé pour le réveil. Je sais que toi, tu es vraiment un intercesseur de puissance aussi. Tu dis que la préparation pour ce réveil puissant, c'était principalement la prière. Oh oui. Steve et moi, on priait, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Alors tu pries que tu restes réveillé et que quand tu es dans des réunions, que ça puisse être transféré à toutes les autres personnes et que s'ils aient le désir d'être réveillés, chaque personne individuelle, il y aura certaines personnes qui vont être là. Non, je ne veux pas de ceci. Il y a des gens à Brownsville qui sont sortis et qui ont dit « je ne veux pas ceci ». Donc, il y aura toujours des gens qui ne veulent pas que le Seigneur soit en contrôle. Et pour que le Seigneur de faire ce qu'il veut dans la vie des personnes. Mais les gens qui le voulaient sont restés. Ils avaient faim pour ceci. Et ils voulaient, et je regarde vraiment ceci, je regarde ceci comme être un effort de groupe, parce que les gens qui voulaient ceci voulaient être là chaque soir pour faire partie du service d'accueil, pour être dans l'équipe de prière. Et je me souviens vraiment, la personne qui marchait avec Steve, son nom c'était Charlie, il marchait avec Steve chaque soir. Il allait au travail tous les matins. Il travaillait comme mécanicien de voiture, je crois avec Ford, et il allait travailler tous les matins, et il finissait le travail à 5 heures de l'après-midi, il rentrait à la maison, il se préparait et retournait à la maison, avant que Steve et moi n'arrivions à 6 heures. Il était là de 6 heures jusqu'à minuit, même au début. Ils m'ont ramené à la maison, là où on était, vers minuit, avec 3 enfants. Steve, au début, il restait jusqu'à peut-être 3 heures du matin. Et quand il est venu, il savait qu'il devait se réveiller et avoir un message pour le soir d'après. Après quelques semaines de rentrer à 3 heures du matin toutes les nuits, je me réveillais alors qu'il était en train de prier dans son sommeil. Il était en train de bouger comme ça, un pied au-dessus de moi. Plus Seigneur, alors qu'il dormait. C'est comme s'il priait dans son sommeil. Et c'est là que j'ai pensé, quand nous sommes en train de dormir, j'ai pris que mon esprit soit avec Dieu. Ce n'est pas mon corps est en train de se reposer, mais mon esprit est réveillé. Dieu, parle-moi. Dieu, donne-moi des rêves. Dieu, donne-moi des visions.
C'est quand je l'ai vu en train de prier dans mon sommeil que je savais que c'était son esprit qui était réveillé, qui était encore en train de bouger. Mais après quelques semaines de ceci, il savait qu'il devait rentrer à minuit pour se reposer aussi, parce qu'il devait se réveiller le lendemain matin et préparer un nouveau message. Et je ne sais pas beaucoup de personnes qui faisaient ça dans mon temps, qui pouvaient préparer un message le matin et le prêcher le soir. C'était incroyable pour moi. Et je ne veux pas mettre Steve en haut, mais celui que je veux vraiment élever, c'est le Seigneur qui parlait à travers de lui. Il était prêt pour l'utilisation du Maître. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons nous efforcer, c'est qu'être prêt, être utilisé par le Maître, de se vider de toute autre chose, mais seulement rempli de lui. Que le Seigneur soit béni. Et je veux juste souhaiter la bienvenue de ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sont live pour une nuit de réveil spécial, parce que le Seigneur a commencé à faire quelque chose de global et que le Saint-Esprit a juste commencé de se déplacer d'une manière glorieuse. C'est pour ça qu'on a une série de différentes personnes qui ont eu une expérience avec le réveil dans le passé. Parce que nous croyons, en ayant ces personnes avec nous qui partagent leur histoire, ça va être la parole de le témoignage qui est la parole de prophétie. Ce que j'ai fait dans le passé, je vais le faire encore une fois. Et on a juste parlé avec Jerry Hill qui est avec nous ce soir. C'est un tel privilège. Merci tellement, Jerry, d'être avec nous. Pour ceux qui nous regardent, je veux vraiment vous encourager d'écouter avec attention et d'être encouragé, spécialement pour ceux qui prient. Tu peux imaginer cette église qui priait pendant 2 ans avec rien du tout. Et ça va se passer avec toi aussi. Tu dois juste avoir faim, s'il te plaît, Jerry. Je veux clarifier quelque chose. Tous les dimanches soirs, ils priaient. Pas chaque soir. Tous les dimanches soirs, pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Le Seigneur soit loué. Alors continuez tes nuits de prière avec cet esprit de réveil, parce que le réveil vient. Et c'est glorieux. Jerry, encore une fois, de parler de cette vie pour aller le soir et les gens priaient. Comment est-ce que tu as pu gérer cet esprit de réveil qui a changé ta manière de vivre, que toutes ces choses que tu dois faire comme une famille normale, comment est-ce que tu gères tout ça? Je crois que nous avions eu de préparation parce qu'on était dans le ministère pendant 16 ans ensemble. Et alors, quand nous avons commencé une église, quand nous vivions en Argentine, nous avons commencé une église tous les 6 mois, une nouvelle église, une nouvelle plantation. Pour faire ceci, chaque jour, on était en train d'évangéliser la ville où on était en train de planter l'église. On était porte à porte chaque jour. Le matin, nous nous réveillons. Nous faisons ce que nous devons faire à la maison et dans nos bureaux. Et après, nous allions dans la ville où nous plantions l'église. On était en train d'évangéliser. On donnait des flyers chaque jour. On faisait ceci. Et on donnait des flyers. Et après, on achetait un terrain et on rénovait ce que Dieu nous avait donné et on le transformait en église afin qu'ils aient une maison église pour aller une fois qu'ils étaient sauvés. Donc chaque jour, on chantait, on prêchait dans les rues, on était en train de planter des églises. Donc alors que nous étions déjà en train de le faire pendant 7 ans en Argentine, et en Espagne et en Russie, chaque jour, nous faisions partie de ce genre de choses. Quand Brownsville a commencé, nous avions l'habitude de faire des choses comme ça chaque jour. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on a juste décidé de faire comme ça. Mais je regarde ceci. Les grandes choses sont incroyables. Mais le Seigneur regarde les petites choses que nous faisons aussi. Le temps où Steve et moi étions sauvés, je faisais de l'évangéliste. Quand Steve a été sauvé, c'était un autre aspect, mais on a passé à travers Teen Challenge les deux. Et Teen Challenge m'a amené dans la rue quand j'avais 2 mois avec le Seigneur. Et j'étais en train de témoigner pour les gens. Je ne connaissais rien sur la Bible.
Je ne connaissais rien. Et j'étais là en train de dire aux gens, une expérience que tu puisses avoir avec Dieu, que tu puisses le connaître. Tu peux être amoureux de lui et il peut t'aimer et il peut te transformer et transformer ta vie. Et ça fait que 2 mois que je suis sauvé. Et ça, c'est toute une autre histoire en elle-même. Parce que j'étais un pasteur qui m'a vraiment poursuivi pendant 2 ans. Il est venu dans ma maison chaque samedi pendant 2 ans pour me dire que Jésus m'aimait et avait un plan pour ma vie. J'étais une addiction aux drogues, je ne voulais pas entendre, laisse-moi seul, je ne vaux pas la peine. Dieu ne va pas me changer, tu n'as qu'à m'abandonner, oublie. Et il n'a juste pas abandonné. 2 ans, pendant 2 ans, chaque samedi, il me parle de Teen Challenge, il laisse des écritures, des versets pour moi, il laisse un message. Jerry, Jésus t'aime, il a un plan pour ta vie. J'étais mort dans mon péché. Quand j'étais sauvé, j'étais réveillé. Alléluia. Les choses se sont ouvertes et je savais ce ne serait pas facile d'abandonner mon ancien style de vie. Non. Mais est-ce que ça en valait la peine? Bien sûr. Et Steve, dans les mêmes mois, il a été sauvé aussi. Et cette même transformation s'est passée avec lui. Et nous avons été sauvés le même mois, la même année, nous étions en Teen Challenge ensemble. Et on était à l'école biblique de David Wilkerson. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et sa formation, c'est d'aller au prochain niveau. Et c'était la chose la plus incroyable, l'opportunité la plus incroyable pour que ceci produise. Mais la clé est, si nous restons immobiles, nous n'allons pas grimper la montagne. Si nous restons immobiles, des fois, on peut même perdre pied et tomber en arrière. Tu dois continuer. Quand tu montes une montagne, tu dois être dans une certaine position pour rester et avancer. Et cette position, c'est d'avoir ta relation avec Dieu. Cette position, c'est de le poursuivre, d'apprendre comment prier, d'apprendre comment aller dans la présence de Dieu, apprendre comment rester dans la présence de Dieu. Et la Bible dit de prier sans arrêt. Comment est-ce que tu portes ce temps avec Dieu dans ta vie de tous les jours? Donc tu es dans une attitude ou un esprit de prière dans la vie de tous les jours et dans chaque chose que tu expériences. Alors que quand tu rencontres quelqu'un, tu sens leur problème, tu sens ce que tu étais autrefois et tu sais ce qu'il a fallu pour que toi tu sortes de ceci et de ce qu'il faudra pour qu'eux aussi sortent de leur péché. Quand le réveil de Brownsville a commencé, Steve n'aurait pas resté si c'était juste une réunion chrétienne. Il est resté parce que les pécheurs étaient réveillés. Ils étaient morts et ils ont commencé à devenir vivants. Des chrétiens qui étaient tièdes ou froids, ils sont venus, ils sont touchés par Dieu et ils ont été réveillés. Alléluia. Les personnes qui avaient déjà du feu pour Dieu, ils amenaient d'autres personnes. Mais c'était la seule raison pour laquelle Steve est resté. Parce qu'il voulait voir des gens devenir en feu pour Dieu. Viens, pas juste là, oh, bénis-moi, bénis-moi. Et maintenant, sors et partage-le avec d'autres autour de toi. Donc, on ne serait pas resté 5 ans si ça n'avait pas été des gens qui étaient en train d'être réveillés. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette soirée de réveil. Ça fait partie de cette école du réveil à Paris, où plus de 1000 étudiants sont là, de 14 nations d'Europe. Chaque région de France
Ils ont faim, ils ont soif, ils prient pour le réveil. Et ça, c'est une des choses que nous faisons. La bonne chose, c'est que tu peux te connecter avec nous, va au site web, trouve toute l'information et tu peux suivre cette école en ligne et tu vas être touché. Nous avons des prédicateurs puissants de partout dans le monde qui sont des agents du réveil et qui vont nous aider de souhaiter la bienvenue à cet esprit du réveil et de bouger pour ce réveil dans chaque région sur la planète Terre. Et ce soir, je suis avec Jerry Hill et nous parlons du réveil de Brownsville qui s'est passé il y a quelques années. Jerry, j'aimerais, avant que nous prions pour les gens, j'aimerais qu'on puisse avoir un peu plus sur ce réveil. Quelle était la caractéristique principale de ce réveil et pourquoi des millions de personnes sont venues à cet endroit et chaque soir, j'étais là. Je ne faisais pas la queue parce que j'avais des gens qui m'ont aidé d'être devant. Et cette réunion était géniale. Et des milliers de gens faisaient la queue pendant des heures. Pourquoi les gens sont venus et quelle était cette caractéristique, cette atmosphère de cette soirée? Je crois que ça s'est répandu. Les gens sont venus et les gens ont commencé à en parler. Et ça a commencé à se répandre. Et la vie des gens a été touchée et transformée, changée. Mais comme j'ai dit tout au début, je crois vraiment que c'était Dieu. Chaque personne m'a demandé quelle est une parole que tu pourrais utiliser pour décrire ce qui se passait à Brownsville. Et je dis Dieu. C'était Dieu. Il a reçu toute la gloire. Il était celui qui touchait les gens. Et les personnes qui étaient là, chaque personne était des vaisseaux que Dieu voulait utiliser. Les gens, quand je suis entré dans la pièce de prière, quand j'ai prié avec eux, et Steve était dans cette pièce de prière, mais moi j'avais 3 enfants dont je m'occupais aussi. Steve allait dans cette réunion de prière, allait prier avec eux, et il voulait être utilisé par Dieu. Ils étaient tellement prêts à être utilisés par Dieu. Et la personne qui marchait avec Steve, il était là toute la journée au travail, et après il venait au réveil le soir. Il était là chaque soir. Vraiment, la manière dont les gens étaient sérieux avec ça. Oui, tu te fatigues, mais ça, c'est pas pour ça que Steve a continué. La raison pour laquelle Steve est parti à un moment donné et a continué, ça, c'est beaucoup de questions. Ça, c'est peut-être une de tes questions, je ne sais pas. Quand on était au Japon, en début des années 2000, on a été au Japon. On a vu Dieu faire des choses au Japon. Et cette dernière année à Brownsville, il y avait moins de personnes qui venaient. Et Steve voyait que cette porte était ouverte de nouveau. Donc, aller au Japon et les pasteurs ont dit, tu ne vas pas voir le même réveil là-bas chez les Japonais que tu as l'habitude de voir à Brownsville. Et Steve était OK. Mais Dieu a bougé. Quand il a fait l'appel de salvation, les gens ont couru. Le pasteur était choqué par ce qui se passait. Dieu a bougé quand on était dans l'avion. Steve me parlait. J'ai un fichier à la maison. Il a des invitations de partout dans le monde. Et il devient de plus en plus grand. Et il disait, on ne peut pas tous aller à Brownsville. Est-ce que tu peux venir vers nous? Et c'est quand on était au Japon que Steve a dit, je me sens vraiment que je suis censé commencer à répondre à ces invitations de partout dans le monde. Et c'était en Allemagne, avec Reinhard Bonnke, à une église là-bas. Il y avait tellement de gens à l'extérieur qui attendaient d'entrer. Pas tout le monde n'a pu entrer, malheureusement. Et je parlais à certaines personnes qui sont venues d'Irlande à cette réunion en Allemagne. Et ils ont dit qu'ils étaient tellement touchés par Dieu pendant cette réunion en Allemagne qu'ils sont retournés en Irlande
à Belfast, en Irlande. Et ils ont commencé un ministère qui s'appelle Crown Jesus Ministries. Et j'étais là-bas et j'ai passé du temps avec Mitch là-bas pendant toute une semaine. Ma cadette est allée en Irlande avec moi. On était dans tellement d'églises et dans tellement de réunions dans cette semaine. C'était incroyable d'entendre leur témoignage de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Quand nous étions partis, ce n'était pas juste « Oh, ok, ça c'est la fin ». Steve continuait d'aller à Brownsville une fois par mois. Quand nous étions repartis à Dallas, au Texas, il a commencé à voyager partout dans le monde. Et le Seigneur était en train de toucher dans chacune de ces pays différents. Donc, notre nationalité, c'est norvégien et finlandais. Donc, c'est notre origine. Mon grand-père est venu de Norvège, Oslo. Et mon arrière-grand-mère était de Unvilieska, en Finlande. Donc, à chaque fois que nous retenons dans ces pays, on va vers ces pays et on se sentait que ça, c'était notre héritage. J'ai entendu mes grands-pères parler norvégien, ma grand-mère parler finlandais, aller à tous ces différents pays. Et après, j'ai découvert que j'en parle allemand et un peu de français en moi. Donc, tu es européenne, Jerry. Welcome back in Europe. Environ 2%, peut-être 1%, je ne sais pas. Ça, c'est incroyable, Jerry. Je n'ai pas vraiment vu à l'heure. Ça va tellement vite. Je vais te poser la dernière question. J'ai tellement de questions, mais je me souviens d'une des choses qui a vraiment impacté ma vie. C'est ce sentiment de la sainteté, de la présence sainte du Seigneur qui envahit la pièce et qui amène la repentance. Ça, c'est probablement ce qui, pour moi, parce que j'ai expérimenté ceci, d'avoir des gens qui se repentent et qui pleurent pour leurs péchés. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était tellement puissant et comment ceci peut revenir? Je peux seulement spéculer, mais encore une fois, je sais que c'était Dieu et son Saint-Esprit. Mais parce que nous venions de style de vie tellement horrible, Steve avait une addiction à l'héroïne pendant 3 ans. Et il m'a dit, ma chérie, tu étais pire que moi parce que tu avais de l'amertume et de la haine dans ta vie. Il y avait tellement de chaînes pour les gens. Et on savait que le Seigneur pouvait nous libérer. Et Steve et moi, on parlait de ceci. Je pense que chaque membre d'une église doit passer à travers Teen Challenge. Parce que c'était vraiment la chose la plus incroyable quand tu es en train de mémoriser la parole de Dieu et que ton esprit est lavé, que ton cœur est nettoyé à travers la parole de Dieu. Et quand tu mémorises la parole de Dieu et tu marches dans cette parole, et quelqu'un m'a dit une fois, Jerry, tu as subi un lavage de cerveau, et j'ai dit oui, mon cerveau avait besoin d'être lavé parce que le monde nous captive et nous lie d'une telle manière et nous amène dans un abysse sombre. Mais quand tu commences à mémoriser la parole de Dieu et tu viens à Jésus et tu laves ton cerveau et tu commences à penser la manière de Dieu, la manière que Dieu pense, et tu commences à le suivre au lieu de faire les choses à ta manière, que sa manière sont tellement mieux, ses pensées sont tellement plus sages. J'ai environ 13 versets que j'aimerais lire sur Réveille-moi. Moi, je ne sais pas si on a le temps pour ceci, mais je veux lire quelques-uns ici. S'il te plaît, on va changer le programme. On doit finir dans 20 minutes. On veut prier pour les malades. On veut prier pour toi. Je sens vraiment puissamment qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont aussi une addiction aux drogues. Ce soir, tu vas être libéré au nom de Jésus et certainement, on va prier pour que le feu du Saint-Esprit puisse venir sur toi. S'il te plaît, Jerry, 5 à 10 minutes partage tout le message. On va trouver un autre moment
que tu puisses donner ça, ou peut-être tu peux enregistrer, qu'on puisse donner ça aussi après. Mais c'est tellement incroyable de t'entendre. Mais on n'a que 20 minutes. S'il te plaît, partage 5 à 10 minutes et après on va commencer à prier. Certaines choses que Dieu a dû me délivrer. Ma mère a été violée à l'âge de 17 ans et j'étais né de ce viol. Je ne croyais pas que j'étais créé par Dieu. Je ne croyais pas que Dieu avait un plan pour moi. Donc pendant 18 ans, pendant ma vie, je n'ai jamais connu mon père biologique. Je n'ai jamais connu mon père biologique. Je ne l'ai jamais rencontré. Et ça a eu un grand effet sur la vie de ma mère. Elle s'est mariée, elle a eu 2 fils de ce mariage, ils ont été divorcés. Et après, elle a marié de nouveau quelqu'un qui était abusif verbalement, un alcoolique. Et c'est pour ça que j'étais plein de haine, je détestais Dieu, je détestais mon père biologique que je n'ai jamais rencontré, je détestais ma mort, je détestais mon beau-père, je détestais ma vie, je détestais tout à mon sujet. Donc, quand ce pasteur est venu, j'ai commencé à prendre des drogues jusqu'à ce que j'étais 18 ans. J'étais arrêté pour vendre des drogues. J'étais morte dans mon péché et j'avais besoin d'être réveillée. C'est comme aller dans un hôpital et dans cet hôpital, quelqu'un est amené où le cœur ne bat plus, tu es mort. Et il te ramène à la vie et te donne ce choc. Quand je suis venu à Christ pour la première fois, et j'étais réveillé. J'étais réveillé vraiment. Mais je ne peux pas juste avoir cette expérience. Je dois vivre pour lui. Je dois me donner à lui. Et dans ces passages, ça dit dans Psaume 1, 19, 25, réveille-moi en accordance avec ta parole quand on est vidé de toutes choses du monde. Et on n'ajoute pas la parole de Dieu pour nous réveiller, pour nous garder réveillés. Donc, cette vieille manière de vivre va rentrer de nouveau. Donc, on doit faire tout ce qu'on peut pour nous garder. Psaume 1, 19, 37. Ne laisse pas mes yeux regarder des choses qui n'ont pas de valeur, mais réveille-moi de ta manière. 119, 40. Je cherche tes préceptes. Réveille-moi dans ta justice. 119, 88. Dans ton amour, préserve ma vie, que je puisse obéir les statuts de ma bouche. 107, je suis plein d'affliction. Réveille-moi, Seigneur, d'après ta parole. Les gens qui sont affligés, et la seule manière que tu puisses se réveiller, c'est que tu puisses aller dans la parole de Dieu. C'est pas juste un sentiment, c'est une décision de le suivre. Tu dois rester réveillé. Comme un docteur dit à quelqu'un qui a un problème de corps, tu dois faire ceci et cela et ceci pour prendre soin de ton cœur. Et moi, je dois te dire, tu dois passer à la parole de Dieu et la parole de Dieu traverser à travers toi pour rester réveillé. Dans 119, 149, écoute ma voix selon ta montée, rends-moi la vie selon ton jugement. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés et ils pensent, ceci, c'est pas la justice. Ça, c'est pas bon. Non, la vie n'est pas juste. Mais quand tu viens à Jésus-Christ et quand on prend sa justice et qu'on prend sa parole et qu'on prend son réveil dans notre vie, qu'on le permet de nous réveiller et on a resté réveillé, tu vas voir la justice. Parce que personne n'échappe à la justice et que chaque personne va être debout devant Dieu. Moi, je vais être devant Dieu avec tout. 119, 154. Vois ma misère et délivre-moi. Rends-moi la vie d'après ta parole. Beaucoup d'entre eux sont dans 119. 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. 119, 159. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté.
Il va le faire. Il va te réveiller. Il va te rendre la vie. La dernière, 138, 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Donc il y a la justice, il y a de l'amour, il y a de la justice, il y a du jugement, mais on doit être réveillé et on doit continuer à nous réveiller en ceci. Je veux te challenger, te passer du temps avec Dieu. Je veux te challenger de passer du temps dans sa parole. Je veux te challenger de mémoriser un verset chaque jour. Tu mémorises un verset chaque jour. Pendant l'année prochaine, tu auras mémorisé 365 versets. Ce sont toutes des choses qui font partie d'être réveillé dans Dieu. Si tu lui demandes, il va le faire. Mais il veut que tu fasses ta partie aussi, où tu le poursuis, où tu le cherches avec tout ton cœur, avec tout ton esprit, avec toute ton âme. Tout vient sous lui et il travaille dans ta vie. Alors ma prière, c'est que tu puisses être réveillé et que la dernière chose que je vais partager avec toi, c'est un feu. De commencer un feu dans ta vie, il n'y a rien. Tu prépares un endroit, tu mets le bois et tu commences le feu. Quand en venant à Christ, il n'y a rien. On met des bûches, on commence le feu. Mais si on laisse et on ignore ce feu, alors ce feu va s'éteindre. La seule manière dont ça restera allumé, c'est que si on met des bûches sur ce feu. Ça, c'est la seule manière que ce feu puisse continuer à brûler et continuer à rester dans ta vie. S'il n'y a plus que des cendres, tu peux toujours mettre des bûches et le ramener à la flamme que Dieu veut que ce soit. Mais c'est à nous de le faire. Nous devons rallumer le feu. Quand nous faisons cette partie, la Bible dit que si nous le cherchons, on va le trouver. Quand on le cherche avec tout notre cœur. Donc on doit faire des choses pour que ce feu continue. Et nous avons ravivé ce feu dans notre vie. Nous devons travailler et quand ce feu brûle, ça va brûler toutes les choses que Dieu ne veut pas. Mais on doit laisser que ceci se passe. Chaque chose qui te retient de Dieu, laisse-le aller, quel que soit le stade dans lequel tu es dans ta vie. Maintenant, tu penses, je suis en feu, j'ai une grande flamme. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour que ça continue. Peut-être que tu es dans une place que le feu s'est éteint. Et tu dis, je sais maintenant ce que je dois faire pour que ça continue. Peut-être que tu es dans un endroit, il n'y a plus que les braises, tu sais ce que tu dois faire. Et s'il n'y a rien, tu es totalement sans feu, il n'y a plus de braise, plus rien du tout. Tu peux commencer ce feu de nouveau. Ne pense jamais qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours de l'espoir d'avoir plus de Dieu et plus de sa présence dans ta vie. Il y a toujours de l'espoir. Ne laisse pas l'ennemi voler ton espoir. Et ne crois pas les mensonges que l'ennemi va vouloir mettre dans ta vie et ton esprit. Ne laisse aucune de ces choses venir et prendre les choses. Laisse le Seigneur prendre toutes ces choses. Amen, amen et amen. Bienvenue pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette soirée spéciale de réveil. Et maintenant, on va prier pour toi. Et la première chose qu'on aimerait prier pour toi, ceux qui n'ont jamais rencontré Jésus. Jerry, est-ce que tu peux juste expliquer comment les gens qui suivent ce live, qui sont de différentes religions, même des chrétiens, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, qui ne sont pas sauvés et qui ne peuvent pas être réveillés.
Le premier jour du réveil, c'est quand tu es sauvé. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Et tu peux vraiment bénir les gens qui puissent donner leur vie à Christ. Ce serait incroyable. Alors, la première chose, c'est on doit accepter que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de lui dans nos vies. Et la deuxième chose, c'est que tu dois croire en lui, qu'il est réel. On ne peut pas le voir, mais il est réel. Et ça demande pas de foi de croire en quelque chose que tu ne vois peut-être pas. Et alors, tu dois confesser tes péchés à lui. Et il connaît déjà tout à notre sujet, mais c'est quand nous, on confesse nos péchés et qu'on se dise, oui, on veut être libérés de tout ceci. Et Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous puissions être libérés d'une vie de péché. Et quand tu viens au pied de la croix et tu dis, Jésus, je t'accepte, je crois en toi, je confesse que je suis un pécheur. Et j'ai besoin de venir dans une relation avec toi. Je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur, transforme-moi. Fais-moi à neuf. Lave-moi. Et je veux que tu pries cette prière avec moi maintenant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Je crois en toi. Je confesse que je suis un pécheur et j'ai besoin d'être nettoyé de mon péché. Je veux être fait à neuf. Je veux sortir de mon état mort de péché et amener dans un état d'être réveillé en toi et nettoyé et lavé à travers ce que tu as fait à la croix pour moi, que tu puisses me libérer. Seigneur, je donne ma vie à toi. Je veux connaître plus à ton sujet et je veux être comme toi. Libère-moi. Et je veux te poursuivre avec tout mon cœur, mon âme et ma force. Au nom de Jésus, Amen. Et si tu as prié cette prière, laisse quelqu'un savoir que tu as prié cette prière, que tu veux tout ce que le Seigneur a pour toi. Tu veux être réveillé. Tu veux être amené dans la lumière de cet évangile glorieux. Amen. Merci, Jerry. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Si tu as donné ta vie à Jésus, ou tu veux avoir Jésus, et tu as fait cette prière, sois sûr de faire deux choses. La première chose, j'aimerais bien que tu le proclames et que tu le montres publiquement. Tu as le chat. Je veux que tu mettes dans le chat. Je donne ma vie à Jésus. Ou j'ouvre mon cœur à Jésus. Ou tu peux dire Jésus m'a sauvé. Ou tu peux mettre l'émoticône un cœur et une prière. Jésus vient dans ma vie. J'aimerais vraiment que tu le mettes dans le chat maintenant. La deuxième chose que j'aimerais vraiment, que je veux que tu ailles sur notre site web, à l'endroit je veux connaître Jésus, et je vais t'envoyer gratuitement un petit livre, comment tu peux être né à nouveau, et comment tu peux devenir cet enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, on veut t'aider à grandir. Alors va sur le site web jeanlucstraxel.org. Je veux t'envoyer gratuitement un petit livret et du matériel. Je t'invite aussi de lire la Bible chaque jour, comme Jerry a dit. C'est facile aujourd'hui. Tu peux la trouver presque partout, dans les librairies, mais aussi gratuitement. Tu peux la voir sur le site web. Tu vas à bible.com, tu peux télécharger 17 Bibles chaque jour. Le Seigneur va te parler. Trouve une communauté locale. Prie chaque jour, le Seigneur va te parler. Et la chose finale, ça n'a pas juste été fait par une église, pour une église, mais ça a été fait pour toi, pour être vraiment sauvé. Ça s'appelle Alpha. Ça a été fait dans l'unité des chrétiens, par des catholiques, des protestants. Et ils ne veulent pas promouvoir leur église, mais ils veulent vraiment t'aider à devenir un disciple de Jésus. Va à alpha.org. Ça a été fait partout dans le monde, différents langages, et ça peut vraiment t'aider et devenir un enfant de Dieu, un disciple
de Dieu. C'était en ligne, gratuitement, ou en présentiel, presque partout dans le monde, sans soit sûr de faire cette formation. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, on aimerait prier pour les malades, mais aussi prier pour le feu. Et avant ceci, j'aimerais vraiment voir une réunion puissante à Brownsville, et ils sont en train de chanter du feu. Et pendant cette chanson, j'aimerais vraiment te proposer une chose, bien sûr, de t'ouvrir à ce feu du Saint-Esprit qui viendra sur toi aujourd'hui, alors que tu règles ceci. Mais aussi, j'aimerais te donner l'opportunité de devenir une bénédiction. Je veux que vraiment donne une offrande. L'argent que tu donnes ce soir, il n'y a rien qui vient à moi. Je ne vais pas prendre un centime. Je veux donner tout à Jerry, à son ministère. C'est une dame incroyable. Je suis sûr que tu as été bénie. Elle prêche partout dans le monde. Et j'aimerais ce soir que tu fasses une offrande spéciale pour le réveil. Je crois dans le principe, parce que c'est écrit dans la Bible, si tu mets la graine dans le sol, tu vas avoir une récolte. Et je veux vraiment que tu mettes un nom sur cette graine. Et sur le nom, tu mets le nom réveil. Et quand tu donnes cette graine de 5 €, dollars, 10, 15, 100, même 1000, tout ce que tu peux donner, donne ce que tu as de mieux et sois généreux. Et mets ça dans la terre comme une graine. Je vais donner cette offrande à Jerry et tu t'attends une récolte pour moi-même, pour un réveil dans ma propre vie. Réveille-moi, Seigneur. Mets cette graine et attends-toi qu'il y ait un réveil dans ta famille. Et merci pour ton pays. Je veux t'inviter vraiment de faire partie de cette offrande. C'est un principe du Seigneur. Aussi, je t'invite de faire partenaire avec notre ministère. On a cette école du réveil, ces rayons du réveil dans beaucoup d'endroits de par le monde, beaucoup en Europe. Et quelque chose est en train de se passer. Nous louons des stades et différents endroits. Et nous allons aller à El Salvador dans quelques jours. Et nous allons louer plein de stades. Et ça, c'est pour ça que je demande à des partenaires. Je cherche 500 partenaires pour nous aider ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, va sur le site web jeanluctraxel.com. Tu peux devenir un partenaire mensuel, un partenaire financier. On va prier pour toi. On va prier pour ta vie. Et on va t'aider avec de l'aide financière en donnant 10 €, 20 €, 50 € chaque mois ou peut-être plus si tu es un entrepreneur. Quelle que soit ta capacité, sois sûr de faire partie et connecter à ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Tu vas trouver sur l'écran toute l'information. Tu peux scanner, tu peux aller au site web, tu peux aller le faire de manière différente. Alors que nous allons écouter cette chanson Puissance de feu. Et nous revenons avec Jerry. On va prier pour toi. On va te libérer au nom de Jésus. Prier pour les malades. Et on va s'attendre aussi au feu du Saint-Esprit. Allons avec cette chanson merveilleuse de feu. Are you willing for the power to come down? Are you willing for the power to come down? Shh. We need a revolution! We need a revolution! We need it, Jesus! We need it, Lord! God of the light, hear our cry, send the fire, and make us fit to live or die. Send the fire today.
Alléluia. Alléluia. Bienvenue à ce live spécial de réveil. Ce soir avec un ami de notre ministère et de notre famille, Jerry Hill, qui a expérimenté et qui faisait partie du réveil de Brownsville. Et on a juste vu une partie de ceci. Envoie le feu. Et c'est ce qu'on va prier maintenant pour toi ce soir. On va prier pour les malades aussi et prier pour ceux-ci aussi, parce que beaucoup de gens qui nous regardent sont une addiction à la drogue, à l'alcool ou des médicaments et ils veulent être libérés ce soir. Alors Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue parce que tu es ici déjà et tu veux te déplacer d'une manière grande. Et ce que tu as fait dans le passé, tu veux le faire de nouveau. Et on veut s'ouvrir à toi maintenant au nom de Jésus. Jerry, je te laisse commencer de faire comme tu veux. Tu veux prier pour les malades ou ce qui est dans ton cœur. Et on va prier pour une importation de l'esprit de réveil. Pendant cette chanson, je voyais beaucoup de requêtes de prière et certaines en anglais, je pouvais comprendre, et ceux qui sont d'autres langues, probablement en français, n'est-ce pas? La plupart. Tu sais de beaucoup de ce que c'est ces choses. Et Père, je prie que tu viennes puissamment dans leur corps et enlève tout ce qui se passe dans leur corps, du haut de leur tête jusqu'au plan de leurs pieds. Certains ont du cancer et des tumeurs et différentes choses, fibromyalgie dans leur corps. Et Père, je prie que tu bouges à travers ton esprit et que tu amènes un toucher de guérison dans leur corps. Tu les connais mieux que nous les connaissons. Tu connais chaque chose sur leur sujet, sur leur vie et sur leur corps. Et je prie pour la guérison, pas juste la guérison dans le corps, mais guérison dans l'intelligence, dans leur volonté, dans leurs émotions. Parce que tellement de choses dans nos vies peuvent affecter nos émotions. Et ils ont besoin de guérison en ceci. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent pardonner aux gens qui les ont blessés, qui les ont blessés émotionnellement, qu'ils aient la capacité de pardonner ceci. La Bible dit d'enlever toutes les imaginations qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu et de rendre captif chaque pensée à l'obéissance de Christ. Des fois, quand nous sommes blessés par les gens, on y pense, on y repense dans notre esprit. Et c'est comme un replay dans notre tête de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un problème d'imagination. Quand ça va dans notre esprit, c'est notre imagination. Et comme la parole dit de jeter toute imagination, jette-le. Toute chose qui prend la précédence sur le fait que c'est le Seigneur qui est en contrôle, qu'on puisse le jeter et on l'amène en captivité. Chaque pensée à l'obéissance de Christ. Chaque douleur émotionnelle dans ta passé, des choses qui se sont passées dans ta famille, des choses qui se sont passées à travers tes relations avec des gens que tu as été blessé. Je prie que tu puisses le laisser passer. Arrête d'y repenser dans ton esprit, mais amène la parole du Seigneur et laisse la parole du Seigneur prendre ta vie et dans tes pensées, chaque chose. Et maintenant, je prie que maintenant, tu puisses élever tes mains et recevoir du Seigneur maintenant une touchée de guérison dans chaque partie de ta vie. Reçois-le. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour tous ceux qui nous prions maintenant, que tu vois toutes les demandes de prière. Réponds maintenant, Seigneur. Je prie pour Barbara qui souffre et je donne la puissance de guérison sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prie pour Barbara qui a des troubles avec les ovaires. Sois libéré de ces problèmes dans ta famille. Ô Seigneur, nous prions pour Suzanne, qu'elle puisse être libérée. Libère cette puissance de guérison au nom de Jésus. Sois touché maintenant.
On prie pour la fille d'Edgar, touche-la. Je ne connais pas le problème, mais tu connais exactement ce qu'elle a besoin au nom de Jésus. Nous prions aussi pour ce père qui est parti de la maison. Emmène-le à la maison parce que la fille, elle prie. Visite tous ces gens précieux au nom de Jésus. On commande à chaque maladie de partir des corps maintenant. Les tumeurs quittées au nom de Jésus. Nous maudissons chaque cancer, chaque maladie du sang. Soyez libérés au nom de Jésus de chaque douleur dans les articulations au nom de Jésus. Nous libérons la puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant. Chaque problème avec la tête, des tumeurs disparaissent au nom de Jésus. Nous croyons maintenant que tu es là maintenant et tu attends être touché par Dieu. Le Seigneur est en train de te toucher par la foi au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Je prie, Jésus, pour le cœur de Georgia. Touche-la où elle est maintenant, Seigneur. Je prie pour Renata maintenant. D'où ce miracle créatif pour Pasteur John maintenant, au nom de Jésus. Je commande à ce pancréas d'être recréé et chaque cancer doit partir au nom de Jésus. Je prie que nous sommes ici maintenant avec Jerry et nous croyons que rien n'est impossible. Alors reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Mes amis, il y a tellement de requêtes de prière. Nous allons prier encore. Si tu écris à notre site web, maintenant, donne notre adresse physique. Nous allons t'envoyer quelque chose. Chaque personne qui nous écrit à notre ministère et des milliers de personnes, tous, on le lit et on le répond d'une manière personnelle. Écris-nous, dis-nous ta requête de prière et nous allons t'envoyer une réponse, mais aussi un bout de tissu sur lequel nous avons prié. Ce n'est pas des choses magiques, c'est un point de contact afin que nous puissions libérer la puissance et l'onction du Saint-Esprit et que nous puissions recevoir à la maison la puissance de guérison et que tu seras guéri au nom de Jésus. Alors sois certain et envoie une requête de prière. Et si tu le veux physiquement, on peut t'envoyer aussi avec ce petit bout de tissu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et on veut vraiment prier pour plus de choses. Je sens vraiment, Jerry, depuis le début, que beaucoup de personnes sont d'une addiction. Alors que tu as été libéré de la drogue et que tu as une autorité pour ceci, est-ce que tu peux libérer les gens de ceci? J'ai remarqué Carney qui a dit « J'ai des enfants qui doivent être libérés de l'addiction. » Donc, des gens ont mis ici qu'ils ont besoin de ceci. Père, je prie que tu vas venir avec ton esprit maintenant dans la vie de chaque personne qui est liée par une addiction d'une sorte ou d'une autre. Je prie que tu deviennes réel pour eux maintenant, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent être libérés, et que tu puisses, alors qu'ils viennent à toi, qu'ils mettent leur vie au pied de Jésus, que tu puisses faire un travail puissant, mais qui soit aussi d'accord de te laisser faire ce travail. Souvent, nous venons à Dieu, nous disons à Dieu, je vais être libéré, mais nous ne suivons pas. Et Seigneur, je prie que tu leur donnes un désir de faire tout ce qu'il faut pour continuer, pour être libéré de cette addiction. Des fois, l'addiction vient comme ça. Et des fois, l'addiction, on est libéré juste comme ça. Ce Seigneur, on doit travailler afin que nous ne retombions pas dans l'addiction. Alors Seigneur, je te demande que tu leur donnes la puissance de ne pas retomber dans l'addiction et qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour grandir dans leur relation avec toi, pour être libérés de cette addiction. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Et amen. Très important, quand le Seigneur te touche, tu dois partager avec d'autres ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est vraiment important. Si tu as été libéré, si tu as rencontré le Seigneur et il t'a sauvé, ou si tu as été guéri, partage ton témoignage. Et on aimerait bien entendre ceci aussi. Donc, sois sûr de l'envoyer à travers le site web ou même sur nos médias sociaux. On aimerait vraiment l'entendre. Et parce que nous voulons partager ces témoignages pour que d'autres personnes qui souffrent ou qui sont malades ou qui s'attendent au même miracle, nous croyons vraiment au pouvoir du témoignage. Certaines personnes pensent que si elles partagent, elles vont perdre leur guérison. C'est un mensonge du diable. Partage ce que le Seigneur a fait. Même si tu n'es pas guéri 100%, le moment où tu partages, comme le lépreux, 10 ont été touchés, mais un seul qui a été guéri, c'est celui qui était vers Jésus, qui a dit « Merci Jésus ». Donc, quand tu partages ton témoignage, tu donnes la gloire à Dieu. Merci de partager ce que le Seigneur a fait. Sur mes médias sociaux, chaque jour, je partage des témoignages de guérison parce que le Seigneur est incroyable et sois sûr de connecter avec nos ministères. Nous avons des services de miracles et guérison dans plein d'endroits au monde et aussi en ligne. C'est juste incroyable ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce soir, on veut terminer avec une importation de cet esprit de réveil. On a le privilège d'avoir Jerry avec nous, qui est une femme de Dieu puissante, qui a le feu, qui a ce réveil depuis plusieurs décades. Et on aimerait, Jerry, si tu veux prier pour nous, prier pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent à l'école, et qui puissent voir cette vidéo aussi. Si tu peux vraiment prier ce que le Seigneur a fait à Brownsville, il peut le faire encore une fois, de manière encore plus puissante, et que le feu du Saint-Esprit puisse envahir nos vies. Est-ce que tu peux prier pour nous? On est ouvert pour l'importation. Alléluia. Père, chaque personne qui fait partie de cette école, ô Père, que tu mettes ton esprit dans leur vie, Seigneur Jésus, que chaque jour, ils prennent du temps pour aller te suivre, pour te chercher, pour te désirer au-dessus de toutes choses, et que toi, tu leur donnes la force dont ils ont besoin pour faire ce que tu as été appelé à faire en touchant des vies, en partageant Jésus avec les autres, alors qu'ils sont réveillés, qu'ils donnent ce réveil à quelqu'un d'autre, et que quelqu'un d'autre va être réveillé, et qu'ils puissent voir les fruits de leur temps avec toi, des fruits qui viennent du fait qu'ils aient une relation avec toi et qu'ils se reposent sur toi et qu'ils te poursuivent avec tout leur cœur, leur âme et leur force, que Jésus, que ça va couler vers d'autres personnes et que ça va se répandre encore plus, que ce feu du Saint-Esprit puisse se répandre et brûler tout ce qui n'est pas supposé d'être ici dans leur vie. Au ton nom, Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. Nous recevons ceci, se libère sur toi. Je voyage et je vois les premiers fruits d'un déversement puissant du Saint-Esprit. J'ai faim et soif et prie, et ce soir, nous libérons ce feu sur toi. Tous ceux qui nous regardent, je sais, de Sierra Leone, de France, de Suisse, que le feu du réveil envahisse la Norvège, le Royaume-Uni, toute cette partie nord de l'Europe, la Finlande et la Suède, et touche l'Allemagne. Beaucoup de gens nous regardent d'Allemagne ce soir au nom de Jésus, et la France aussi, parce que nous voyons que quelque chose est en train de trembler en France au nom de Jésus. L'Italie et l'Espagne, recevez ce feu du réveil. Et ce que le Seigneur a fait, ce n'était que le début d'une grande chose dans ta vie. Reçois-le. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Et nous t'aimons tellement. Jerry, merci tellement pour être partie de ce live ce soir. C'était une bénédiction. Pour ceux qui veulent bénir Jerry, envoie l'offrande. Tout ce que tu donnes ce soir va être donné à Jerry parce qu'on veut vraiment la bénir et honorer ce ministère. Et donne-le comme une graine de réveil pour ta vie, pour ta famille, pour ta région. Et deviens un partenaire de notre ministère.
ministère et les portes sont grandes ouvertes dans tellement d'endroits. Et nous voyons chaque mois, comme en Europe, des milliers de personnes qui viennent à Jésus. C'est vraiment puissant et glorieux. Et quand nous allons à d'autres endroits, ce week-end, je vais en Allemagne et après, je vais à Chiang Mai, en Thaïlande, avec des milliers de personnes. Ça va être glorieux. Donc, sois certain de faire partie de ceci. Connecte, inscris-toi, participe financièrement aussi. Et prie pour nous, s'il te plaît. Ce soir, nous finissons avec la dernière chanson. On voit une autre vague. C'est une chanson merveilleuse qui a été écrite par mon grand ami Lindy Conant. Quand tu vois cette chanson, avec cette information, nous avons la conférence internationale de guérison Présence 2024. Ça ne sera pas en France, ça ne sera pas en Suisse, ça ne sera pas aux Pays-Bas, ça sera à la frontière de France, la Suisse, en Allemagne. 50 minutes de l'aéroport de Bâle-Minusud. C'est vraiment simple d'aller là-bas. Ça va être en français, anglais et en allemand. Sois sûr d'être ceci. Ben Fitzgerald va ici aussi. On va être avec une nuit du Saint-Esprit avec mon fils Marcus Vance. Mon fils et beaucoup d'autres vont être là. Carlos Bayon aussi. Et encore, les inscriptions sont limitées. On n'a pas pu trouver un plus grand endroit, mais c'est une bénédiction d'avoir ce qu'on a. Alors sois certain de t'enregistrer maintenant et trouve toute l'information pour cette présence conférence du 9 au 11 mai. On aura des choses à différents endroits dans le monde, donc sois sûr de trouver l'information sur notre site web. Maintenant, encore une fois, Jerry, plein de bénédictions pour toi et ta famille, pour ton ministère. On prie pour toi et on reste en contact pour tes amis. Croyons, c'est le temps de Dieu pour le réveil dans nos vies, dans nos familles, mais aussi dans notre pays aussi.